Bonjour les filles, donc j'ai reçu plein de questions concernant ma perte de poids. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, parce que franchement YouTube je partage pas beaucoup, j'ai depuis perdu donc 25 kilos. Donc depuis la dernière vidéo ça rajoute à peu près 8 kilos. Donc je suis arrivée à 60 kilos depuis le mois de novembre. Et je me suis dit que j'allais vous demander de me poser plein de questions sur Instagram parce que quand je fais des vidéos moi-même, je pars un peu dans tous les sens. Et là je me suis dit que ça allait me faire un fil conducteur. Donc première question, j'aimerais commencer un jeûne intermittent. Quels seraient pour toi les conseils pour bien le faire? Alors, le jeûne intermittent, déjà, il faut comprendre ce que c'est. Donc, ça veut dire que vous allez manger sur une tranche horaire réduite et laisser ensuite le reste du temps votre organisme vide, en fait, se reposer. Donc, moi, en général, mes horaires, c'est midi 20h. Je sais qu'après 20h, je ne mange rien. Le jeûne intermittent, c'est super parce que ça vous aide à maigrir, ça vous fait dégonfler toute la graisse viscérale, donc autour du ventre notamment, et ça vous permet de vous fixer des cadres. En fait, moi, par exemple, je sais que la nuit, voilà, tu fais un petit pipi nocturne, j'ai tout le temps là en train de fouiller un truc dans le frigo. Là, je sais que voilà, après 20h, je n'ai le droit à rien, c'est terminé, la journée se termine. Et donc, pour vous fixer un cadre, c'est génial. Aurais-tu des idées de repas à conseiller? Donc moi je mange essentiellement indien, mon mari étant indien, donc toujours à base d'ail, oignon rouge, gingembre, les épices, toujours du curcuma, du cumin moulu, du cumin entier. Et ensuite on rajoute des épinards, brocolis, petits pois, ensuite légumineuses, pois chiches, lentilles, noires, oranges, jaunes, enfin bref voilà. Donc du coup, c'est plutôt mon mari qui cuisine que moi. Et voilà. Donc j'ai de la chance d'avoir... voilà, si mon mari, je pense, n'était pas indien, on aurait eu du mal à s'entendre. Mais du coup, même quand je mangeais très mal, lui, il mangeait toujours très bien. Donc voilà. Deuxième question. J'ai pu comprendre que tu as commencé grâce à divers cures livrés chez toi. Donc oui, donc j'ai commencé avec la box Diète Bon. Et effectivement, ça m'a vraiment aidé déjà à comprendre les portions. Puisque là, on recevait ça dans des petites portions. Et je me suis dit, oh là là, putain, mais moi, ce que je mange, c'est même pas le double. C'est vraiment 4 fois plus. Ça m'a aussi permis de comprendre qu'on peut se faire plaisir. Parce qu'il y avait des desserts gourmands dedans. Ça m'a aussi permis d'allier des aliments insoupçonnés. Je sais pas, moi, par exemple, blé avec lentilles noires. Ou blé avec des fèves. Enfin, je sais pas, plein de petites idées comme ça. Donc, j'ai adoré suivre cette box et franchement, ça m'a vraiment mis un bon cadre, je trouve, dès le début. Troisième question, comment as-tu fait pour remplacer le sucre? Quelles sont tes alternatives au goûter de 16 heures? Donc déjà, j'ai pas d'alternative au goûter de 16 heures parce que je prends mon goûter. C'est toujours la même chose en général. Donc c'est du café au lait sans sucre avec un pain complet avec de la confiture allégée ou du fromage. Euh, que je scanne, hein. Tout ça, je le scanne au préalable. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil, je vais couper la vidéo. Oui, donc je vous disais, donc le goûter c'est toujours la même chose. Et par rapport au sucre, en fait, donc j'ai arrêté complètement le sucre raffiné. Ce que je prends à la place, c'est du sirop d'agave. Et en ce moment, je suis retournée vers le miel. Ensuite, l'autre question, quel a été le déclic? Le déclic, en fait, c'est tout simplement que je savais que je devais perdre du poids, mais je n'arrivais pas en fait à perdre du poids. Et en fait, mon déclic, c'est que je me suis inscrite donc sur Instagram fin février. Et le fait, en fait, d'avoir cet engouement de groupe, ces encouragements, de voir d'autres personnes qui perdaient du poids, de voir l'évolution des autres personnes, ça m'a complètement, fait après, mis dans ce move. De vous poster aussi, je me suis mis un mini challenge dans ma tête. En fait, à chaque fois, je devais vous poster mon poids. Et je me suis dit, ouais, si mon poids, il monte, elles vont me dire, elle est pas sérieuse, elle veut nous aider aussi à perdre du poids, mais elle-même, elle prend. Donc, du coup, c'est tout ça que je me suis fait moi-même dans ma tête, qui m'a permis à perdre du poids, mais je savais que je devais perdre depuis longtemps, mais franchement, j'y arrivais pas. Et je pense qu'on n'y arrive pas parce qu'en fait, on est dans un tel extase culinaire, dans une telle dépendance à tout ce qui est gras, en sauce, fromage, excédent de mauvaises choses. En fait, notre corps s'habitue, comme maintenant, mon corps s'est habitué aux bonnes choses, il a été habitué aux très mauvaises choses. Et donc, se détoxifier de ça, s'éloigner de ça comme n'importe quelle dépendance, c'est super dur, quoi. Penses-tu que dans cette société, une femme peut réussir en étant obèse? En fait, l'obésité, c'est une maladie. Donc, pour moi, ça rejoint un peu la question de la maladie, aussi de la différence. Ça dépend du domaine dans lequel voilà, vous allez vous lancer. Effectivement, si vous vous lancez dans quelque chose, dans une société d'image, je pense que ça peut être un peu plus difficile, notamment pour ce qui est du prêt-à-porter, parce que si vous vendez des vêtements que vous-même, vous ne pouvez pas porter, ça fait un peu bizarre. Si vous voulez être
coach, je sais pas moi, ça va pas, enfin je sais pas, même nutritionniste, je trouve que ça correspond pas à une personne obèse, malheureusement. On peut pas vous donner des conseils en étant vous-même en état de surpoids. Et puis voilà, je pense aussi dans les métiers d'effort physique, on va tout de suite avoir des a priori en se disant mais elle est paresseuse, elle va pas pouvoir bouger, elle va être souvent en arrêt maladie. Enfin, je pense que ça dépend vraiment du domaine dans lequel tu te lances. Moi, en étant obèse, j'avais un travail intellectuel, donc franchement, ça ne posait pas de problème, mais voilà. Pourrait-elle être un symbole de féminité? Oui, il y a des femmes qui sont obèses, qui sont extrêmement belles, hein. Moi, pour moi, ça ne rimait pas. Pour moi, pour être la féminité, ça passait par le corps, et ça, je le disais dans ma vidéo. J'ai 30 ans et je suis obèse. Voilà. Mais oui, il y a des femmes beaucoup plus féminines que des femmes minces, hein. Mais pour moi, la féminité, ça passe avant tout vers le soin qu'on apporte à son corps et à son cœur, plutôt juste à une enveloppe extérieure. Je voudrais savoir ce que tu penses de ces femmes rondes qui veulent forcer les grandes marques à les faire défiler sur les podiums. Je pense que promouvoir, mettre en avant une différence en plus, euh, une différence telle que l'obésité, c'est-à-dire qu'on va banaliser la maladie, on va conforter celles qui sont dans des excès de poids à rester comme elles sont, on va leur faire des vêtements qui vont leur aller, donc elles vont se dire bah ça me va, donc je suis pas si grosse que ça, donc tout va bien. En général, ce sont plutôt des jeunes femmes et arrivées à un certain âge, de toute manière, elles se trouvent confrontées à des maladies. Qu'importe la maladie, c'est épuisant d'avoir une charge à porter, un excédent de poids. Enfin, vous voyez, par exemple, moi j'ai perdu 25 kilos. Quand je porte un poids, un disque, quand je fais mon sport de 5 kilos, j'ai du mal et je me dis, mais putain, comment j'ai pu faire endurer ça à mes jambes, à mon corps, à mon cœur, de porter 25 kilos en plus. Vous imaginez les personnes qui font plus de 100 kilos, mais c'est une souffrance en fait au quotidien à se trimballer tout ce poids supplémentaire. Euh, Ça étouffe au fur et à mesure. Donc même si vous voulez pas maigrir pour être belle ou pour vous sentir mieux, mais rien que pour allonger votre espérance de vie, c'est essentiel. Ma fille, je suis désolée. Donc voilà, j'aimerais savoir, et après tous ces mois que tu as passé à expérimenter plein de choses, quelles sont pour toi les choses à retenir et celles à ne surtout pas faire? Alors les choses à retenir, à ne pas faire, déjà c'est à vouloir perdre trop vite, donc plus de 500 grammes par semaine, franchement ça sert à rien. C'est de vouloir faire aussi trop de sport. Moi j'ai voulu faire n'importe quoi, 5 séances par jour, du coup j'ai eu des tendinites, j'ai eu une déviation de la rotule, j'ai eu des problèmes de dos, le fait de vouloir aussi m'affamer, parce que pour moi maigrir ça voulait dire aussi s'affamer, et ben ça m'a fait perdre mes cheveux, ça m'a fait des vertiges, ça m'a rendu de mauvaise humeur, donc je pense que la perte de poids doit se faire de manière raisonnée. Il faut vraiment que ce soit réfléchi, il faut le faire intelligemment et se renseigner, lire, emprunter des DVD, emprunter des bouquins, regarder des reportages. Aïli, s'il te plaît, chérie. Aïli, s'il te plaît, arrête. Voilà, tout ça. Donc voilà, se renseigner, et les choses à faire, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de faire du sport, non pas 150 heures par jour, mais au moins 3 fois par semaine, faire le jeûne intermittent, parce que ça va vous donner un cadre à respecter, et aussi franchement je ne suis pas du tout sponsorisée par Yuka, mais installez Yuka sur votre téléphone, ça va vous permettre de scanner vos articles et de vous donner une idée de ce qui est bon ou mauvais à consommer. Quand tu as commencé le sport, peux-tu dire sur quel site, chaîne, vidéo tu t'es renseigné pour réaliser les exercices de sport efficaces et les sites de nutrition pour faire des repas simples et équilibrés, et combien de temps passes-tu par jour aux exercices? Alors je passe maintenant 45 minutes par jour, avant je passais à 20 minutes, hein. Donc ça s'est fait progressivement. Donc au début donc, je faisais de la marche à pied pendant un mois, ensuite j'ai fait de l'aérobic, donc avec la chaîne YouTube Gym Direct et la coach Sandrine qui est vraiment pour les débutants, et après je me suis lassée de ça parce que je trouvais que c'était un peu trop simple, et du coup j'ai commencé les séances d'ABS, vous allez sculpter en fait votre corps de manière sans forcément faire de la cardio ou quoi, mais ça veut dire muscler des parties du corps tranquillement, mais en le faisant bien. Vous pouvez voir plein d'exemples sur mon Instagram si vous voulez, j'ai mis plein d'exemples. Et du coup maintenant je fais ça grâce à Instagram, vous mettez hashtag ABS et vous avez plein de séances de plein de filles différentes, et puis après à vous, non Ellie s'il te plaît, après excusez-moi, à vous de faire vos propres séances.
Vous pouvez largement faire vos séances vous-même. Il n'y a pas forcément, franchement, besoin d'acheter 150 000 programmes. Regardez les vidéos, surtout des étrangères, donc américaines, australiennes, turques aussi. J'adore regarder leurs vidéos, elles sont trop bien. Et après, vous allez vous faire votre propre programme. Genre, moi, je me suis fait un programme où je vais muscler un jour mes bras, mon dos, le bas du dos, le haut du ventre, le bas du ventre, les obliques, les jambes, les fessiers. Enfin, voilà, vous arrivez à vous faire vos propres séances, quoi. Et pour tout ce qui est repas, étant donné que mon mari est indien, du coup, je m'inspire beaucoup de lui. C'est surtout beaucoup lui qui fait la cuisine, franchement. Et donc, si vous voulez des idées, vous pouvez aller aussi sur mon Instagram où je mets dans la story permanente plat du jour. Et voilà, vous verrez tout ce qu'il y a dedans. Ensuite, comment fais-tu pour ne pas craquer au niveau du sucre? Bah, c'est parce que j'ai remplacé par d'autres choses qui ont un pouvoir sucrant tout aussi fort, comme le sirop d'agave et puis maintenant le miel. Donc, c'est tout aussi sucré. Vraiment, ça me suffit largement. Donc parce que c'était quand même une addiction, oui, c'était surtout pour moi les boissons qui étaient une addiction. Et je pense que comme toute addiction, il faut vraiment le mettre de côté d'un coup sec. Et c'est dur au début, mais après, voilà, hein, ça va passer. Quel goûter prends-tu? Donc toujours la même chose, je prends du café au lait sans sucre avec du pain complet et je mets tout le temps soit de la confiture allégée dedans, soit du fromage, des fois et des morceaux de chocolat. Donc le chocolat, je prends toujours du chocolat noir à 70% et du chocolat bio malheureusement. Malheureusement parce que c'est beaucoup plus cher, parce que je m'en fous que ce soit bio ou pas, mais c'est parce que c'est quand même beaucoup mieux noté que du chocolat 70% sans être bio, quoi. Après combien de temps Attends, après combien de temps à partir du changement de ton alimentation as-tu commencé à faire du sport? Donc on va dire à peu près après 4 mois, j'avais perdu 15 kilos, mon corps devenait tout flasque et je me suis dit oulala, 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 il faut commencer à muscler tout ça. Est-ce que tu as vu des résultats au niveau du ventre avec l'effet du fasting, donc du jeûne intermittent? Oui, en fait le jeûne intermittent ça va vous genre dégonfler la zone abdominale, en fait la graisse viscérale, donc vraiment tout ce qui se trouve au niveau abdominal. Donc oui, ça a dégonflé. Mais j'ai toujours ma peau qui pend malheureusement parce que ça vous pourrez, enfin je pourrais vraiment que ce soit ferme qu'avec le sport et ça par contre ça va se compter en années de travail. Es-tu satisfaite de toi? Bah oui, du coup oui, je suis contente d'avoir compris. Surtout je me dis mais comment j'ai pu être autant perdue dans ma tête, autant être dans l'ignorance toutes ces années, quoi. Quel a été ton déclic pour réussir à perdre tout ce poids? Quelles ont été tes motivations? Bah, comme je vous disais, je savais que je devais perdre du poids. On sait toutes qu'on doit perdre du poids, hein. Et le fait d'être dans ce mouvement de groupe avec Instagram, de voir d'autres filles réussir, de voir tous les conseils, etc. Je me suis dit, oh là là, oh là là, oh là là, il faut que je m'y mette. Et puis même le déclic aussi, ça se fait quand vous voyez tous les reportages sur l'obésité. Genre, tu te dis, mais vas-y, moi, je veux pas cette vie, je préfère mourir, quoi, surtout les reportages sur les obésités aux États-Unis, où les gens, les filles, ils font plus de 200 kilos, mais là, t'es vraiment dans un truc extrême, mais quand même, tu te dis non. Tu te dis, mais si je continue, j'arrive à ce stade, hein. J'y arrive tranquillement, mais j'y arrive quand même, donc... Il me semble que tu n'étais pas sportive avant ta remise en forme. Non, mais... Oh, si, j'étais très, 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 très sportive. Non, je faisais de la natation à très haut niveau, hein. Je faisais 2h30 par jour, entraînement, compétition tous les week-ends et les vacances, je faisais des stages intensifs où je nageais 5-6 heures, hein, par jour, hein. Donc non, 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 j'étais une très très grande sportive. Et en fait, je me rendais pas compte parce que comme je dépensais énormément, et ben, je mangeais tout autant énormément et donc j'ai toujours gardé un corps. Par contre, j'avais vraiment un très très beau corps de nageuse, hein. Et puis une fois que j'ai commencé l'université, donc j'ai arrêté mon sport d'un coup et que je continue à manger comme je mangeais avant, forcément, j'ai commencé très bas, je pense que je devais faire 50 kilos. Et puis après, j'ai grossi doucement, mais j'avais de la marge, hein, pour arriver à 80 kilos. Ouh, j'avais le temps. Bah, d'ailleurs, voilà, ça s'est fait en 10 ans. Donc, comment as-tu fait pour aimer le sport? Bah, donc, du coup, ça m'a... Quand j'ai vu les bienfaits que ça m'apportait, non pas juste au niveau physique, hein, aussi au niveau mental, je sais pas, ça vous... Vous avez l'impression d'être forte, de bien faire, de protéger votre corps, d'allonger votre espérance de vie, Je sais pas comment vous expliquer l'effet que ça fait, ça fait trop du bien, quoi. Vous perdiez combien en moyenne? Donc au début, je perdais 1,5 kg par semaine et ensuite, maintenant, à peu près 400-500 grammes par semaine. Durant le jeûne intermittent, est-ce que tu as fait des écarts comme du sucre ou du jus? Non, franchement, parce que le mot écart, en fait, ça ne me parle pas vu que j'en ai tellement pas besoin. Êtes-vous passé à un plateau où vous ne perdez rien? Donc oui, j'ai été bloquée à 71 kilos pendant un mois
Et ça m'avait un peu découragée, mais quand même, je lâchais pas mes efforts. Je mangeais toujours pareil. J'ai même voulu faire une cure où genre on consommait que du liquide avec SoShape et j'ai rien perdu. J'essayais d'augmenter un peu mes séances. Il n'y a rien qui se passait. Je me suis dit, de manière, je peux pas rester comme ça à vie, tu vois. Ça va passer. Et franchement, après un mois, c'est passé et j'ai perdu 1,5 kg en fait d'un coup dès que ça s'est débloqué. Comment trouves-tu le temps pour faire le sport avec deux petites? Est-ce un plaisir ou une corvée? Donc déjà, c'est un plaisir. Et en fait, mes enfants ont compris que je faisais du sport. Donc parce qu'au début, je commençais tout doucement. En plus, mon mari m'a acheté du matériel et du matériel adapté pour elle aussi. Donc comme par exemple, à Decathlon, il m'a acheté une Swiss Ball et une Swiss Ball pour les filles et tout. Et donc, elles savent que le matin, maman va faire son sport. En plus, le matin, elles viennent de se réveiller, donc elles sont gentilles et tout. Elles sont plutôt agréables et elles jouent entre elles et elles me laissent faire mon sport. Elles savent que là, c'est le moment où il ne faut pas me déranger. Donc, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Combien de calories consommes-tu par jour? À peu près 1300-1500 calories. Où trouves-tu tes programmes de sport? Tout simplement en regardant Instagram, vous enregistrez les vidéos qui vous intéressent et en fait à force de les faire, et ben, ça va complètement rentrer dans votre tête. Quel autre objectif après cette perte de poids? Et ben, ça serait de muscler mon corps. Donc là, je me laisse un délai de 2 ans. Donc là, il y a déjà 5 mois qui se sont écoulés. Mais voilà, j'aimerais le muscler, que tout ça ne pend plus, que voilà, que ça pend plutôt de ce côté. Donc voilà. J'ai déjà vu des effets après 5 mois quand même. J'ai là, on voit ici un peu mon triceps, si je vous assure, on le voit. J'ai aussi des muscles qui se sont développés au niveau des jambes, notamment en dessut du grand fessier, enfin les muscles extérieurs de la cuisse. Insoupçonnés, je savais même pas que ça existait le machin. Et voilà. Alors ensuite, peut-on pratiquer tout ce sport avec une hernie discale? Franchement, ça faudrait demander à ton médecin. Mais je pense que si tu fais du sport doux, comme de la natation ou des sports avec du ballon, je pense que oui, tu pourrais faire du sport doux. Voilà. Même ne faire que du yoga ou du stretching et tout, des choses comme ça. Est-ce que ta peau est tonifiée avec le sport ou l'obésité a laissé des traces? Alors, ma peau s'est tonifiée, oui. Par contre, j'ai toujours mes vergetures. Elles pendent toujours au niveau du ventre parce que obésité plus grossesse, voilà. Vous pouvez pas resculpter votre corps en 4-5 mois. Hein. Ça, moi, je me suis laissée, comme je vous dis, 2 ans. Donc, mais ça n'a plus rien à voir avec avant. Rien à voir. Par contre, au niveau des vergetures, le problème c'est que quand vous maigrissez, vous les voyez moins, certes. Ça les atténue pas, mais vous les voyez moins parce que votre ventre est plus fin. Mais ça plisse en fait, c'est trop moche. Je me souviens au tout début de ton rééquilibrage, tu disais avoir faim. Comment as-tu pallié à cette faim? Et bien malheureusement, je me laissais mourir de faim au début. Genre j'avais trop de vertige et tout, je faisais n'importe quoi, donc à pas faire. Comment t'es-tu désintoxiqué du sucre et du soda? En fait, quand j'ai compris ce que j'ingurgitais. Ça veut dire, on sait que fumer tue, on sait que la drogue c'est mal, on sait que boire de l'alcool c'est mal. Je veux dire, quand on est accro, notamment à l'alcool, on sait que boire du coca c'est mauvais, mais pourquoi en fait? C'est pourquoi? Quand vous comprenez pourquoi, c'est comme mon permis en fait. Quand j'ai capté le pourquoi, là je me suis dit, oh putain, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Dépenser même 1 centime dans cette merde qui me tue, non merci. Est-ce que excusez-moi, ton repas du matin, midi, soir et à 16 h, donc ça vraiment, rejoignez-moi sur Instagram pour voir mes stories permanentes. Et combien de sport fais-tu par semaine? Tous les jours. Je fais tous les jours du sport. Le jeûne intermittent a-t-il vraiment aidé au niveau de ta perte du poids? Oui, parce que ça m'a fixé un cadre et ça m'a permis de me dégonfler. Est-ce que tu as vu une évolution significative? Donc oui. Je voulais savoir, sans indiscrétion, est-ce que le fait de perdre autant de poids t'a fait perdre dans des zones non désirées, c'est-à-dire fessier, poitrine? Donc oui. Et poitrine, je suis très contente parce que plus petite elle est, mieux je suis. Je suis très contente. Donc on ne peut pas vraiment cibler une perte de poids. Hein. Quand vous allez faire du sport, vous allez travailler tout votre corps. Vous ne pouvez pas cibler une partie du corps parce que de toute manière, perdre du ventre en faisant que des abdos, c'est pas possible. Vous allez voir que quand vous allez travailler vos bras, vous allez aussi travailler votre dos. Quand vous allez travailler vos jambes, vous allez travailler vos abdos. Enfin, il faut travailler de tout et toujours laisser, jamais enchaîner les séances. Par exemple, faire 2 séances sur les bras. Toujours faire une séance sur les bras et le lendemain faire les jambes et après les fessiers. Laissez à peu près 2 jours, 48 heures pour que votre muscle se reconstruise. Comment as-tu fait pour perdre du ventre? Donc en maigrissant, en perdant du gras et puis ensuite en faisant des exercices de sport, mais pas que des ABS, hein, en faisant tout. As-tu des vergetures? Donc oui. Il paraît que le sport les atténue, donc non, ça les atténue pas, c'est juste que vous maigrissez, donc vous les voyez moins, quoi, c'est tout, mais ça plisse, c'est peut-être pire.
Mes questions pour toi, quand tu as commencé le sport, donc 3-4 mois après avoir perdu du poids, après avoir perdu à peu près 15 kilos, passes-tu tes journées ou craques-tu un peu? Non. Une fois que vous compreniez, je vous dis, j'ai emprunté tellement de bouquins à la médiathèque, vu tellement de reportages, le truc, ça m'a dégoûté. J'ai compris aussi beaucoup de choses sur notre corps et tout, donc non. Donc tu faisais le jeûne donc le dimanche. Donc oui, je l'ai tenu 5 dimanches et puis ensuite j'ai complètement arrêté parce que j'y arrivais pas. En fait, j'avais des vertiges et tout, donc ça ne servait à rien. Y a-t-il des jours où tu ne fais pas le jeûne intermittent? Très 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 rarement, peut-être une fois dans le mois, mais c'est très très rare, hein. Sinon, même quand mon mari, genre, on finit à 21h, je mange le lendemain à 13h, quoi. Quel est ton objectif final? Mon objectif final, au niveau du poids, j'aimerais bien arriver ouais, à 55-58 kilos et surtout muscler mon corps. C'est surtout ça mon objectif. Une question sur les jambes car je prends du poids mais le problème est que je prends que des jambes et j'aimerais savoir les exercices que tu fais pour les jambes, squat, fente, mais encore une fois on ne cible pas une perte de poids en faisant un seul exercice. Donc marche aussi, trampoline, natation, tout, hein. Dis-moi ma belle, est-ce que tu as fait des écarts pendant ce rééquilibrage? Très 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 peu, franchement. Parce que ça passe pas dans votre tête en fait. C'est bizarre en fait, quand vous y pensez même pas, est-ce qu'il faut obligatoirement faire des écarts? Non. Et c'est comme quand je mangeais mal. Est-ce que je mangeais des légumes? Non. Bah voilà, là je mange bien, mais je mange pas de merde en fait. Ça me... Je sais pas. Ma question est comment fais-tu pour garder le câble, rester motivé, ne pas craquer? Par rapport à ce que tu trouves dans les placards, et ben ça c'est tout simplement quand vous faites vos courses, faites votre course le ventre plein, scannez vos articles et puis voilà, la tentation c'est en fait c'est vous-même qui devez vous contrôler. Après j'avoue si vous êtes si voilà quand vous passez devant le rayon de gâteaux, vous avez envie de ça, vous pouvez pas vous retenir, c'est que vous n'êtes pas vraiment prête. Moi ça me donne plus envie en fait tellement ça m'a dégoûté au niveau des compositions de franchement je préfère rien manger que manger ça. Donc est-ce que le jeûne intermittent t'a vraiment aidé? Oui, ça m'a vraiment aidé par rapport au cadre, comme je vous disais, ou le rééquilibrage alimentaire aussi, forcément, parce que ça m'a appris à doser et à savoir quoi manger. Et comment tu fais pour savoir quelle quantité manger? Bah, je remplis la moitié d'une assiette et je fais aussi par rapport au poignet, mais bon, je pèse rien, hein, donc je pense, attendez les filles, que j'ai fini. Donc voilà les filles, j'ai fini cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et qu'elle a été intéressante pour vous surtout. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao!